Pendant ce temps, ici à Abidjan, notre capitale économique roule sous le poids des pluies. Les populations ne s'en sortent pas avec tout ce qui est comme déguerpissement qui apparaît au bout du fil. Messieurs, regardons ce qui se passe dans le district d'Abidjan. Dans un bulletin spécial émis à 10 h aujourd'hui, la Sodexam a placé les communes de Bingerville, Cocody et Songon en vigilance orange en raison des fortes pluies observées dès les premières heures de la journée. Alors, les autres communes d'Abidjan ont été aussi visitées, maintenues en vigilance orange, mais un niveau, on sait bien que c'est un niveau qui appelle également à la vigilance. Au total, des images ont circulé sur les réseaux, des images qui font peur, des images qui inquiètent, avec en toile de fond, permettez-moi de le dire, cette image de ce minicar appelé communément Gbaka en Côte d'Ivoire, qui malgré la forte pluie, malgré le niveau de l'eau qui monte, il continuait allègrement son chemin. Mais enfin, où sommes-nous? Élisée, j'aimerais avoir votre point de vue justement sur cette vigilance orange Abidjan sous les pluies, quand on sait qu'on n'est pas encore arrivé au pic de la saison des pluies. Ok. Christelle, merci en tout cas de nous donner la parole, mais permettez juste avant qu'on aille un peu plus loin que je puisse marquer un instant pour marquer ma solidarité et ma compassion à l'ensemble des populations ivoiriennes et non ivoiriennes qui, depuis quelques jours, malheureusement, se voient privées de leur domicile habituel. Bien sûr. Et qui, pour certains, cherchent gîte couvert sous cette pluie, dans une période assez difficile. Surtout que certains ont des enfants qui présentent des examens. Franchement, c'est la main sur le cœur que je suis, je veux dire, de cœur avec eux, pour leur dire qu'on pense à eux. Ça me permet quand même de faire une clarification, parce que depuis quelques heures, vous avez certainement dû voir beaucoup de choses sur Internet, des vidéos sorties de leur contexte, manipulées par certaines personnes, laissant faire croire que c'est ce qu'on aurait dit hier. Il suffit juste de voir ce que j'avais porté hier, la vidéo encore en ligne pour voir que c'était même pas hier, il y a quelques semaines que j'en parlais. Mais soit, c'est pas ça l'essentiel. Juste dire que les gens feront ce qu'ils ont envie de faire, quelle que soit la bonne foi que vous présenterez. Mais moi, je dis et je répète que les Ivoiriens ont besoin de la solidarité. On va leur apporter notre solidarité tous les jours. On dira ce qu'il faut pour que ce pays s'améliore et que les Ivoiriens aillent de mieux en mieux. C'est ce qui nous intéresse et on ne va pas écouter ces sirènes-là des mauvais diseurs. Quand je finis de dire ça, je dis que on est tous interpellés et c'était déjà prévu. La Sodexam, il y a de cela environ 2 mois, nous a informé qu'on allait avoir des pluies, surtout pour le mois de juin, qui est le mois où on va assister à des pics de pluie. Et je pense qu'aujourd'hui, on s'est tous réveillés ce matin sous la pluie jusqu'à maintenant, mais qui continue encore. Et on est en vigilance orange. Pour ceux qui ne le sauraient pas, vigilance orange, c'est la dernière étape avant de tomber dans vigilance rouge. Ça veut dire une situation beaucoup plus alarmante. Cela. Vous voyez déjà, ça c'est la route à l'entrée de Bingerville qui est coupée et qui malheureusement ne permet pas aux uns aux autres de sortir. Que dit d'autre? Si ce n'est de dire aux Ivoiriens de faire preuve de prudence. Je pense qu'on a évoqué il y a de cela quelques jours le fait que malheureusement on constate que chaque année, c'est dans les mêmes endroits, c'est les mêmes constats qu'on fait, c'est les mêmes, je vais dire, les mêmes dégâts qu'on constate et on déplore toujours les mêmes choses au point où on se posait la question de savoir mais est-ce qu'on n'utilise vraiment pas les leçons de ce qu'on vit? On ne va pas revenir déjà dessus ça. Moi je vais juste demander aux Ivoiriens de faire preuve de prudence. Vraiment ne sortir qu'en cas de nécessité. Élisée, regardez cette image de Bingerville. Oui, on est à Bingerville, oui, vous voyez. Parce que justement, Bingerville, pour ceux qui ne le sauraient pas, selon la disposition géographique d'Abidjan, est un peu dans une falaise. Donc toutes ces eaux-là, elles viennent de depuis à Bobo, vers la zone d'Allepé, et qui descendent, qui viennent traverser tout Bingerville. Et donc, et malheureusement aussi, les infrastructures de drainage n'ayant pas suivi, ou n'ayant pas été dimensionné pour accueillir tout ça, on se retrouve donc dans ce chemin-là. Moi, je vais juste demander aux Ivoiriens de faire preuve, aux populations de faire preuve de beaucoup de prudence. On est dans une zone risquée. Ne sortir qu'en extrême cas de nécessité, sinon vraiment rester chez soi, préserver la vie. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, travailler c'est bien, c'est une bonne chose, mais c'est parce qu'on a envie qu'on travaille. Si on n'est plus en vie, figurez-vous, et ça je vous rassure là-dessus, le lendemain, vous verrez quelqu'un qui prendra votre place. Donc, soyons vraiment très prudents dans ce qu'on fait. Et c'est le lieu de revenir sur la vidéo du chauffeur de Gbaka. Moi, je pense que... oh mon Dieu. Je ne sais pas si les caméras ont pu l'épingler, les caméras de la vidéosurveillance et de
de la sécurité, mais ce chauffeur doit être interpellé pour moi. J'imagine un peu les cris et les crises des passagers dans le minicar. Mais ce qu'il a fait est tellement dangereux. Vous savez que c'est d'autant plus dangereux que l'année dernière, si vous vous souvenez, à la montée de Yopougon, on a eu un apprenti Baka, oui, tout à fait. Et dans la même condition, en voulant se faufiler, dépasser des voitures qui étaient arrêtées, a jeté tout le monde à un caniveau. On a retrouvé des corps plus tard dans la lagune. On se rappelle de ça. Vraiment, il faut qu'il soit interpellé et que ce châtiment qu'il va subir là serve de leçon à l'ensemble de ceux-là qui auraient des velléités de se comporter ainsi. Vraiment, ça, il faut qu'on règle ça. Vraiment, vigilance à tous et puis bon courage pour ceux-là vraiment qui aujourd'hui traversent des moments assez difficiles du fait de la pluie. C'est clair. Docteur Barry, dès 2h10 du matin, les services de la Sodexam ont commencé déjà à informer les populations, à prévenir et surtout à annoncer les différents points de pluie. Docteur Barry. Christelle, moi je voudrais déjà féliciter la Sodexam et ses patrons, ses employés parce qu'ils font un excellent travail. Un travail d'avertissement, d'information, de veille. C'est déjà bien qu'il y ait ce genre de messages-là pour que ceux qui suivent savent que la tempête est à l'horizon. Quant aux citoyens, je pense qu'il faut marquer un élan de solidarité vis-à-vis des personnes qui sont dans des situations difficiles en cette période de pluie, particulièrement les populations qui ont été victimes de déguerpissement dans plusieurs zones. Et aussi prier pour que le Tout-Puissant puisse protéger tous les Ivoiriens sur l'ensemble du territoire. Et il faut adopter la prudence, Christelle. Je pense que ne travaille que celui qui vit, ne pense à demain que celui qui vit. Tout à fait. Celui qui passe à trépas, on va lui organiser des funérailles et puis on va prier pour le repos de son âme. C'est tout. Ce que je ne souhaite pas. Il ne faut pas tenter le diable, comme on aime à le dire. Ne voyez pas, on avait un enseignant qui nous disait, les amis ne voyaient pas le mal et puis vous l'appelez mal, viens me chercher. Quand il pleut, et surtout ce type de pluie-là, il faut se préserver soi-même. C'est clair. Parce que, comme je l'ai dit, votre famille a besoin de vous. Vos collègues ont besoin de vous. Vos amis ont besoin de vous. Donc, ce n'est pas le moment de jouer les oraux. Ce n'est pas être peureux que de rester à la maison pour préserver sa vie. Parce que, quand vous voyez le chauffeur de Gbaka, certainement qu'il avait des passagers qui devaient partir très tôt au travail le matin. Ils ont voulu partir. Et le chauffeur de Gbaka, il est plus intéressé par sa recette que la sécurité de ses passagers. Et c'est ce qui est dommage. Et je pense que par rapport à ce qu'Élisée a dit, je crois bien que les caméras l'ont filmé parce que c'est une zone où il y a une caméra de sécurité juste avant la... Une caméra de surveillance, très bien. Une caméra de surveillance. Donc c'est clair qu'on a pris ces détails. Voilà, forcément. Et Police Secours même a communiqué sur l'incident. Okay, très bien. Et ce n'est pas le moment de jouer, je le répète, aux chauffeurs de véhicules. Ce n'est pas le moment de jouer les courageux. On n'est pas courageux quand on risque de perdre sa vie. Le courageux, c'est celui qui sort matin, qui s'en va chercher son pain et qui vient nourrir sa famille. Lui, il est courageux. Mais celui qui tente les eaux, c'est un suicidaire, ce n'est pas un courageux. Très bien. Merci beaucoup, Dr Barry. Daouda Coulibaly, dans le même temps, au niveau de Bingerville, le gouvernement annonce d'importants travaux pour trouver une solution, justement, une solution définitive à cette situation. Daouda. Je pense qu'il est vraiment temps parce que, je sais, tu vois, chaque année, Élisée le disait tout à l'heure, c'est la même situation qu'on assiste. Bien sûr. On annonce de grands travaux, de grands chantiers. Mais chaque année, la même pluie vient. Je pense qu'il faut prendre le courage à deux mains. Ils l'ont déjà réussi une fois. L'indénier. À l'indénier. Travail impeccable. Bien sûr. Travail impeccable aujourd'hui où tu peux rouler tranquillement, sans problème. Il n'y a pas d'eau stagnante et autres, tout ça. Ils peuvent le faire. Mais je pense qu'il y a encore du travail à faire derrière. Maintenant, concernant le Gbaka qui faisait preuve d'incivisme avec ses passagers... C'est terrible, hein? Christelle, c'est vrai, le chauffeur de Gbaka a sa part de responsabilité, mais il faut aussi reconnaître que certains passagers ont aussi leur part de responsabilité. Comment, Daouda? Le temps que la régie nous retrouve la vidéo, comment? Est-ce que vous savez que souvent, quand vous êtes en train de rouler, les Gbaka, même quand il ne pleut pas, ils essaient de prendre le trottoir. Si. Oui.
Et quand vous êtes dans votre véhicule, quand le Baka arrive à vous dépasser, quand il arrive à votre niveau, généralement, c'est les passagers même qui vous insultent. C'est les passagers eux-mêmes qui vont vous crier dessus, vous demander de quitter la route. Par rapport à cette situation qu'on décrit. Voilà. Parce que moi, je vais dire de façon simple et de façon claire. Je ne peux pas être assis dans un Baka qui est en train de rouler à l'aveugle. Moi, je préfère descendre. Je préfère que la pluie me mouille là où je suis abrité dans un coin, mais rester dans un véhicule qui va avancer. Rappelez-vous, il y a 3 ou 4 ans en arrière, il y a un monsieur qui partait au travail. Il travaille à l'Assemblée nationale d'ailleurs. Il a fait une vidéo dans la voiture, tout et tout. Il montrait les, comment on appelle ça, les eaux de ruissellement. Mais finalement, par inattention, ça l'a emporté. Ça l'a emporté. Mais justement, d'accord, vous demandez à ces passagers-là, lorsqu'on a un niveau tel de l'eau, on ne sait pas si on a un ravin en face, enfin en dessous, on ne sait rien. On a de l'eau. Et il faut justement rester en voiture au lieu de sauter. Christelle, là où la voiture est en train de partir, au moins quand le fait que la voiture a arrêté, tu sais au moins que là, il n'y a pas de trou. Je dis, je préfère... Christelle, ce que je suis en train de dire, ça peut choquer l'esprit. Ça peut choquer beaucoup de personnes. Mais les chauffeurs de Baka, nos petits frères qui roulent sur Baka là, certains n'ont pas de permis. C'est cela. Ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est l'argent. D'autres même sont souvent des effets de stupéfiants. Ils sont sous effet de stupéfiants, d'alcool, de plein de choses. Lui, il roule seulement. Sinon, comment on comprend? Voilà. Sinon, toi, tu es client. Mais il faut descendre simplement. Moi, en tout cas, ce serait été moi. Et souvent, les chauffeurs refusent de s'arrêter. En fait, c'est ça. Il y a des passagers qui veulent descendre. C'est facile à dire, mais à faire dans la situation qu'on a vue. Tu ne peux pas forcer pour descendre. Si arrivé à un moment, si tous les passagers décident d'un commun accord de dire on descend, vraiment, si tu veux avancer, avance avec ton véhicule, toi seul. Parce que même nous, même quand on roule, tu vois une eau stagnante quelque part, quand tu arrives, tu rebrousses chemin. Parce que tu ne sais pas ce qui est en bas. Daouda, c'est parce que justement, toi, tu as toute ta lucidité. Exactement. Daouda, tu as toute ta lucidité. C'est facile à dire qu'à faire, c'est clair. Qui, lui, n'est plus lucide, qui est peut-être sous les effets, comme on le dit, de certaines choses, de certains stupéfiants et consorts. Mais cette personne-là ne peut pas avoir le raisonnement que tu as, Daouda. C'est ça aussi, en fait, c'est ça le risque. Non, mais non. Et dans ce cas de figure, ce qu'on a regardé, moi, je peux imaginer, je suis convaincu que dans ce Baka des passagers, il y a forcément quelqu'un qui a dû passagers qui ont dû dire, mon gars, ne va pas. Ne va pas, c'est clair. Tu ne peux pas sauter du Baka, ce n'est pas possible. Et tu ne peux pas forcer avec aussi, lui, bien sûr, ça va, bien sûr. Là, je pense qu'il va falloir qu'on trouve une solution. Ça, c'était le deuxième point. Maintenant, le troisième point que je vais évoquer, je pense que vous avez évoqué la prudence et autres. Pour nos amis automobilistes, nous sommes en saison de pluie, c'est le moment de changer vos pneumatiques. C'est ça. Ça aussi, c'est un point, tout à fait. La deuxième des choses, c'est le moment de changer vos essuie-glaces. Vraiment, à nos amis chauffeurs de Wororo, ou bien même de ce qu'on appelle les Wororo banalisés, les taxis voilà, qui roulent dans la commune, vraiment, mettez la climatisation. Ça va permettre d'avoir une visibilité qui est plus ou moins dégagée. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas de climatisation, vraiment qu'ils s'arrêtent. Christelle, je vous raconte une anecdote. Oui, c'est important. On fait exprès de le dire, c'est très important. La dernière fois, j'étais comment on appelle ça? J'étais allé voir un ami à billetterie et il tombait des cordes. Mais quand je regarde la route, il disait parler de lucidité. Je regarde la pluie, le niveau de l'eau. Christelle, j'ai garé ma voiture, j'ai éteint et je suis allé m'arrêter dans une station. Je suis rentré à la maison à exactement 5h45 du matin. Parce que c'est à ce moment-là que la pluie a commencé à Depuis quelle heure? Je parle de 22h, 23h. La prudence, c'était mieux de rester. Mais je sais que je ne vais pas voir parce que j'avais un problème avec mes essuie-glaces. Je ne voyais pas bien. Donc je vais essayer d'y aller doucement, doucement. Ce sera compliqué pour moi. Donc, chers amis, changez vos pneumatiques, changez vos essuie-glaces, essayez de faire la révision de votre climatisation, ça va vous aider. C'est vrai que souvent, comme on le dit, nos frères, ces petits frères, les chauffeurs de Baka n'écoutent personne. Souvent, ils sont vraiment dans leur, comme on le dit, dans leur gamme, sous influence de substances dont on ne sait vraiment. Et puis, ils traitent les passagers souvent comme du bétail, des sacs de riz. C'est terrible. Pas tous, je veux pas voilà, mais j'estime que certains sont à revoir. Blassoni, ma très chère, au total,
Au total, sur la situation donc, de vigilance orange annoncée par la Sodexam, ces points de notre cité d'Abidjan qui sont sous les eaux, qui croulent, et puis une pensée à ces populations qui, en ces moments difficiles, elles aussi traversent des moments difficiles parce qu'évidemment, des guerres. Puis on ne reviendra pas sur les raisons, mais le fact est là. Allez-y. Oui, Christelle, je me suis moi-même fendue d'une petite prière ce matin quand j'ai vu la pluie tomber pour tous ces frères et sœurs. Ils sont dans les zones inondables, mais une fois qu'on a fini d'en appeler, comme le dit mon ami Élisée Youmi, aux compassions de l'Éternel, mais enfin, laissons-le se reposer un peu, parce qu'il nous a donné les moyens d'avoir les solutions. Ce plateau qu'on fait aujourd'hui, 4 juin, c'est exactement le même qu'on a fait en juin dernier. Tout à fait. Parce que la situation n'a pas évolué. Mais pourquoi n'a-t-elle pas les couleurs de nos vêtements qui ont changé? Mais absolument, la thématique est restée là. Oui, je n'avais pas porté l'uniforme baoulé. Mais enfin, c'est exactement le même mois. Le mois de juin est un mois que j'affectionne parce que c'est mon mois anniversaire. Mais c'est un mois, c'est le mois de la saison des pluies. Il y a 3 mois et le pic, c'est en juin quand ça démarre. Mais pourquoi est-ce que chaque fois le serpent se remord la queue? Dans ce pays-ci, on a l'ONAD. Dans ce pays-ci, on a le NET pour la planification. On a autant d'agences qu'on veut pour prévoir. Mais pourquoi est-ce que les ouvrages de drainage ne tiennent pas? Ça s'appelle tout simplement le désordre urbain. Parce qu'il y a beaucoup de constructions, notamment des immeubles. Et on construit n'importe où. Qui sont construits sur les voies d'évacuation. On a le fameux rond-point de 9 kilos, n'est-ce pas? Où il y a cet immeuble, n'est-ce pas, qui gêne la circulation. Mais pourquoi est-ce que ces immeubles, n'est-ce pas, qui sont sur les voies, mais persistent? Mais pourquoi diantre? Au vu au sud. Voilà. Pour que chaque année, on refasse le même plateau. Non. Il faut anticiper. Il faut mettre fin au désordre urbain. C'est à 80% les raisons de ce qu'on voit là, de ce déluge. Et c'est peut-être pour ça que le chauffeur de Baka a pris les eaux. Il a pensé peut-être à l'âge de Noé. Mais non, mais ça remonte à des temps immémoriaux. Mais en fait, son véhicule n'est pas une arche. Voilà, je pense que la DGTTC va se charger de lui rappeler que Noé, c'était le passé. Bien sûr. Voilà. Mais il faut de l'anticipation, il faut du drainage, il faut, on l'a dit tout à l'heure, l'Indénia a été solutionné, c'est que tout peut être solutionné en matière de drainage dans ce pays. Voyez-vous? Donc il faut le faire pour ne pas qu'on revienne chaque fois, parce que la Sodexam fait son travail, elle alerte, elle donne la vigilance orange, mais les populations, même quand elles reçoivent ces avertissements, mais en pleine nuit, Christelle, où voulez-vous qu'elles aillent? Elles attendent que les eaux viennent et puis subsistera qui pourra subsister. Sinon, où vont-elles? Non, il y a un travail à faire au niveau de l'État, au niveau des collectivités, etc. Au niveau des populations. Voilà, non, les populations, oui. Mais je veux dire que si les voies de drainage sont sécurisées, si tout ce qui ne doit pas être construit sur les voies sont dégagés, mais il faut faire le suivi. Il faut faire le suivi parce que si vous voyez des populations en train de jeter des ordures dans les caniveaux et que vous ne faites que parler, non, ça ne doit pas se faire. Non, il faut les arraisonner. Il faut leur donner des amendes et pour les récalcitrants, il faut leur donner quelques séjours à l'ombre. Parce qu'il y va de notre vie. La preuve, une erreur de l'un, justement. Voilà. Parce qu'entre 2 saisons des pluies, on a pratiquement 1 an. Mais pourquoi on n'agit pas avant la prochaine saison des pluies? Planification. Voilà. Daouda Coulibaly, au-delà de s'émouvoir de la situation présente, regardons maintenant, allons aux solutions durables, à la durabilité. Si je vous dis, essayons de faire une grande rencontre, vous allez me dire, la réunion NIT, mais apparemment il faut ça, puisque au niveau de Benjerville, on a eu 3 ministères, 3 ministres qui s'y sont rendus. Et autant de réunions. Oui, ça veut dire qu'on part vers des solutions durables. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous continuer chaque fois à regarder ce spectacle, Daouda? Vous avez dit jusqu'à quand on va continuer à regarder ce spectacle. Vous vous rappelez qu'il y a quelques jours sur ce plateau, on débattait du sujet du ministre Amédée Kouakou qui tapait du poing sur la table. Qui donnait 3 jours aux opérateurs pour rendre Abidjan propre. Je pense qu'on a dépassé les 3 jours. Je pense que quand vous faites le tour d'Abidjan, les ordures sont encore là. Hein. Enfin, ils ont commencé. Ils ont commencé. Dans mon quartier, j'ai vu certains points, un reportage également qui est passé, où il disait qu'il s'attelait justement à faire en sorte de tenir le projet. Ce matin, je rentrais, j'ai vu des agents de du Bénet, en train de faire des photos des ordures.
à chaque point de rue. Donc, quand vous parlez de solutions durables, déjà, ces ordures-là ne doivent plus rester là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, moi, de mon point de vue, c'est que c'est généralement ce qui fait me divise ma position avec mes camarades. Moi, je dis, l'État ne peut pas tout faire. Parce que là, quand l'eau, cette eau de ruissellement qui coule, je ne sais pas avec quel débit, parce que je ne peux pas calculer, mais c'est